Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser Chauvigny-OM, match sérieux des Marseillais qui s'impose 3-0 contre l'équipe de National 3. On va parler de tout ça dans le débrief. De votre côté, vous en avez pensé quoi de ce match? Est-ce que l'équipe vous a plu à jouer comme ça le match avec beaucoup de sérieux? Dites-moi tout en commentaire avec vos tops et vos flops. On commence directement par la compo de Sampaoli, 3-3-3-1, Mandanda au but pour sa 600e participation à un match sous les couleurs de l'OM, le trio Saliba, Tchaeta, Tsar Perez en défense, au milieu le trio Camara, Guendouzi, Gerson, un cran plus haut, Luis Enrique est titulaire à gauche, Payet dans l'axe, Under à droite, et devant Milik, seul attaquant. On entre dans l'analyse, on a vu une première mi-temps sérieuse de l'OM qui a respecté l'adversaire et qui est entré dans le match comme il fallait, pas grand chose de négatif à relever, mis à part un ou deux ballons perdus un peu bêtement en tout début de match, mais sans conséquence, donc c'est un petit peu anecdotique pour le coup. Le but de Milik est vraiment magnifique et va lui donner de la confiance, quand il est trouvé par ses coéquipiers c'est beaucoup plus simple. Derrière l'OM fait le break juste avant la mi-temps grâce à Under sur une passe en retrait de Gerson. Comme on l'a dit, l'OM a pris le match par le bon bout, avec une première période maîtrisée, on a eu le ballon, on les a bien fait courir, on aurait pu être plus tranchant sur les corners qui sont leur point faible principal et sur lesquels on doit plus capitaliser d'après moi. Dans tous les cas, on arrive avec le 2-0 à la pause et l'attitude des Marseillais a été à la hauteur. Les joueurs de Chauvigny ont fait une bonne première mi-temps globalement, notamment dans l'aspect défensif pour nous bloquer, mais on a joué notre jeu, pas forcément à la même intensité que le reste de notre saison, mais on a fait la mi-temps qu'il fallait. En deuxième, on revient avec les mêmes intentions, les joueurs ont joué comme si le match n'était pas plié et ça fait plaisir à voir, ça évite de se faire surprendre. En coupe, tout peut se passer parce que l'adversaire a toujours ce petit supplément d'âme quand il joue un match de gala comme ce soir. On a vu le pressing caractéristique du jeu de Sampaoli, ça montre qu'on était concerné par un match qui tournait déjà largement à notre avantage et qu'on voulait enfoncer le clou. Je vois pas à quel moment Chauvigny aurait pu marquer, on a vraiment été très sérieux. On s'est procuré des occasions avec parfois pas suffisamment de précision et de tranchant dans ce qu'on voulait faire. À partir de l'heure de jeu, on a commencé à faire tourner tranquillement, en gardant la possession sans aller se procurer une occasion franche. Le but du 3-0 par Harit nous fait du bien et nous met définitivement à l'abri. On a eu du mal à tenter notre chance à des moments, on aurait pu se permettre de prendre plus de risques, mais l'essentiel c'est au moins d'avoir assuré cette victoire. Sampaoli n'a pas fait jouer les jeunes alors qu'on était à l'abri, je comprends pas forcément parce que s'ils jouent pas là, à quel moment ils vont jouer, même si je peux comprendre l'envie de faire un petit peu jouer les pros pour la reprise, je persiste quand même à trouver ça dommage. En tout cas, l'OM a fait le match qu'il fallait en s'imposant avec 3 buts d'écart. C'est une bonne chose d'assurer les 8e avec cet état d'esprit-là, et moi je suis très content de ce qu'on a vu ce soir, même si parfois on aurait pu se montrer plus offensive, mais on sait que c'est notre problème principal depuis déjà pas mal de temps. On passe au top et au flop. Parmi les tops, on peut citer Gerson qui a vraiment fait un bon match, un cran plus bas au milieu avec 2 passes D. Payet a été plutôt bon techniquement et inspiré. Luan Perez de son côté a fait un bon match défensivement, mais aussi offensivement. En flop, j'ai trouvé personne qui était pas à la hauteur. L'équipe a fait son travail et j'ai vu peu de failles. Personne ne mérite d'après moi de se retrouver dans cette catégorie, mis à part peut-être le mec avec son klaxon qui a duré pendant tout le match et qui était vraiment insupportable pour le coup. On enchaîne avec les notes, 5 pour Mandanda qui a eu un match très tranquille malgré quelques petits arrêts assez simples à faire, 6 pour Saliba qui a fait un bon match sans forcément être éclatant sur l'aspect défensif, parce qu'on n'a pas été énormément mis en danger, mais il a participé aux attaques en dépassant ses fonctions. 5 pour Tchaeta Tsar qui a fait un match neutre où on l'a très peu vu pour les mêmes raisons que Saliba sur l'aspect défensif. 7 pour Luan Perez qui a été très bon dans ses interventions, assez inspiré aussi. 5,5 pour Camara qui n'a pas été éclatant mais qui a globalement fait son job sérieusement, la bataille du milieu n'ayant pas été forcément très dure à gagner. Guendouzi, je lui donne un 6, une grosse activité comme toujours même si on aimerait le voir cadrer plus souvent. 8 pour Gerson qui a fait un très bon match comme on l'a dit dans les tops. 7 pour Payet qui a donné de très bons ballons et qui a été impliqué et inspiré. 6 pour Under qui a fait un bon match globalement, pas toujours très précis dans ses centres, il s'est en tout cas rendu disponible et a été remuant. 5,5 pour Enrique qui a fait de bons appels dans la profondeur, on attend de lui qu'il tente plus de choses et ce soir c'était pas encore le cas. 6 pour Milik qui est buteur ce soir mais qui a disparu après ça, pas suffisamment trouvé en deuxième période selon moi. Pour les remplaçants, 5,5 pour Harit qui est buteur, ça va lui faire du bien pour la confiance. Pas de note pour Lirola, Alvaro, Amavi et Balerdi qui ont trop peu joué d'après moi. Avant de terminer, n'hésitez pas à voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, c'est déjà en ligne. On découvrira le vainqueur dans le prochain débrief. Lors du dernier match, vous avez élu Dimitri Payet à 66%, devant Guendouzi et c'est 34%. On arrive déjà à la fin de cette analyse les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, à partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actualité de l'OM, ça va être chargé avec le mercato. Bon début de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.